il y a une première famille de châtelains qui s'appelle une famille de Randan, qu'on arrive à retrouver la trace au XIIIe siècle, sans doute donc un premier château, un petit château, voilà, on ne sait pas trop. Et puis après, par mariage ou par succession, le château va passer à différentes familles, donc certaines importantes, notamment il y a eu les Polignac qui ont été propriétaires, les La Rochefoucauld qui ont été propriétaires, et voilà, les ducs de Praslin. Et puis au XVIIe, Randan va devenir un comté, et ensuite ça va devenir un duché. Mais évidemment, ce qui marque définitivement l'histoire de Randan, c'est la famille d'Orléans, donc qui arrive ici en 1821. Et donc en la personne de Louis-Philippe, futur roi des Français, à l'époque il n'est pas encore roi, il n'est que duc d'Orléans, et Adélaïde d'Orléans, sa sœur. Et alors pourquoi ils viennent en Auvergne ? La question la première est là, et la raison est toute simple, et elle est économique au départ, c'est que depuis le XVIIe siècle, les Orléans sont propriétaires de la forêt de Montpensier. Cette forêt, donc, après la Révolution, les Orléans, on retrouve la propriété, voilà, et en 1821, le propriétaire de Randan vend le château et une partie de la forêt de Randan. Et donc, les hommes, les gens qui s'occupaient des affaires des Orléans avertissent Louis-Philippe et sa sœur en disant écoutez, la forêt de Randan est à vendre, ça touche votre forêt de Montpensier, c'est peut-être un placement intéressant à faire, l'opportunité d'agrandir votre propriété, vos propriétés en Auvergne, etc. Louis-Philippe et sa sœur font le voyage, ils se déplacent et ils viennent voir. Donc ils vont voir cette forêt qui est à vendre et ils voient donc ce vieux château, inhabité depuis la Révolution, qui est un tout petit château, hein, ce n'est pas une chose très, très, très importante, et ils décident d'acheter. Elle va vivre jusqu'en 1847, et donc pendant de 1821 à 1847, ici les travaux sont incessants. Voilà. C'est-à-dire on construit sans arrêt, on aménage, on meuble, on agrandit le parc, on aménage le massif forestier, hein, qu'on agrandit petit à petit, hein, et il y a des travaux incessants jusqu'à sa mort en 1847. Et tant mieux pour elle, elle ne verra pas la révolution de 1848 qui va renverser son frère du trône, et donc il voit l'exil de la famille d'Orléans. Et donc l'héritier de Madame Adélaïde, qui était un de ses neveux, donc ne va pas pouvoir profiter de ses propriétés parce que, comme tous les membres de la famille, il doit s'exiler. En 1886, c'est la fille du duc de Montpensier qui hérite, d'accord, et qui était Isabelle d'Orléans. Et c'était Isabelle d'Orléans avait épousé son cousin germain, le comte de Paris, qui était l'héritier de la couronne de France. Et donc, comme c'était l'héritier de la couronne de France, eh bien lui, il n'avait pas droit au territoire. Et donc la comtesse de Paris va pas d'abord venir à Randan, parce que elle vit auprès de son mari qui était exilé, ils vivent en Angleterre. Voilà. Et puis en 1893, la comtesse de Paris perd son mari, le comte de Paris, qui décède. Et donc là, elle n'a plus l'obligation d'être vivre auprès de son mari, et donc elle va revenir en France, et là, elle va reprendre à Randan. Et c'est le deuxième moment faste de Randan, après Adélaïde d'Orléans, parce que la comtesse de Paris va adorer cette propriété. Elle décède en 1919, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle lègue Randan à son fils cadet, un autre duc de Montpensier, Ferdinand, alors qui est un autre personnage important aujourd'hui pour Randan, parce que c'est lui le chasseur, qui a rassemblé la collection d'animaux naturalisés. Donc évidemment, qui est un des points forts aujourd'hui de Randan. Et il va se marier tardivement à une jeune noble espagnole. Et il se marie en 1921. Il va décéder rapidement en 1924. Et 1925, le château brûle. Donc tout se précipite, tout s'accélère. Et donc en 1924, son épouse, la duchesse de Montpensier, hérite de Randan. Et elle va vivre jusqu'en 1958. Donc elle voit le château détruit par un incendie. Hein, voilà. Bon, moi je crois qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé cette nuit de juillet 1925. Voilà, le château a pris feu sur le matin, tout enflammé extrêmement rapidement. C'était très très rapide. Hein. À midi, il n'y avait plus rien. Voilà, le bâtiment, rien n'a pu être sauvé. Voilà, donc la duchesse de Montpensier reste donc propriétaire jusqu'en 1958. Elle décède, et là, stupeur générale, on découvre au moment de son décès qu'elle avait fait un mariage secret. Donc tout le monde ignorait. Il y a un second mari qui est monsieur José Maria Duarte,
Voilà, alors les gens avaient l'habitude de le voir parce qu'elle le présentait comme son secrétaire. Donc José María de Duarte hérite de Rondon tout à fait légalement, légitimement. Voilà. Il n'a donc pas eu d'enfant, comme vous pensiez, donc il lègue la propriété à son frère, Angel Duarte. Donc il rencontre Daniel Bailly à qui il confie la gestion de domaine, parce que lui a sa vie en Espagne, il n'est pas là en permanence. Et voilà, et Daniel Bailly, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va faire énormément pour cette propriété, qui avait une vraie passion pour ce site et qui a énormément fait, parce que c'est lui qui a commencé justement de dégager, mais avec peu de moyens, hein, il y avait peu de moyens financiers à l'époque, mais voilà, de faire dégager les bâtiments. Surtout, c'est lui qui a réussi à convaincre les propriétaires donc, de l'époque d'accepter le classement monument historique. Et puis surtout, encore une fois, avec peu de moyens, Daniel Bailly a fait réaliser les premiers travaux de sauvegarde. Voilà, donc il y a eu, oui, fin des années 70 et 80, voilà, un début de renaissance du site, alors qu'il était encore privé. En 1989, Monsieur Duarte décède, en Espagne, et là, il lègue sa propriété à un de ses neveux, à son neveu, Alberto Duarte, qui va lui montrer un désintérêt certain pour ce site, voilà, qu'il connaissait à peine, hein, pour lui c'est quelque chose de loin, et donc il ne va pas le faire immédiatement, mais bon, il est clair que son idée première a été de se dessaisir de cette propriété.